Elles ou ils sont aides-soignants, agents de services hospitaliers ou encore aides médico-psychologiques, travaillent pour un même employeur, le centre hospitalier départemental, et manifestent leur colère depuis plusieurs jours. C'est le cas pour le personnel de la résidence du Bois Moka à Luçon, qui à l'appel de la CFDT était en grève en début de semaine. Devant les locaux administratifs de l'hôpital de Luçon, les agents se sont rassemblés pour dénoncer le fait qu'ils soient exclus du plan Ségur de la santé qui prévoit une revalorisation des salaires des soignants suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Une augmentation de 183 € qui leur passe sous le nez, contrairement à leurs collègues de la filière sanitaire et médico-sociale des EHPAD. Banderoles et slogans à l'appui, ces professionnels de santé qui œuvrent dans le domaine du handicap ou effectuent des soins à domicile sont exclus du décret de revalorisation salariale. À Luçon, au niveau du CHD, seul le SIAD, le service de soins à domicile, et le foyer d'adultes pour handicapés de la résidence du Bois Moka sont confrontés à cette aberration. Le personnel se considère oublié par le ministère de la Santé. Je pense qu'ils ont dû oublier que dans le secteur hospitalier, il y avait aussi des gens qui travaillaient autour du handicap et du service, service à domicile. Et c'est vrai qu'on est très peu nombreux, on représente très peu de personnes au niveau de l'hôpital. Donc on a été mis, je pense qu'on a été oubliés, oui. On s'appelle bien d'ailleurs les oubliés du Ségur. Pourtant c'est pareil, on souligne, vous avez un travail qui est quand même difficile au quotidien comme bon nombre de vos collègues. Oui, travail difficile, identique à nos collègues qui sont sur le secteur hospitalier, que ce soit dans les EHPAD ou dans les services. On fait exactement le même travail, de l'accompagnement à la toilette, de l'accompagnement autre. Et nous aussi, on doit avoir la même, on revendique en fait l'équité pour avoir exactement les mêmes salaires. À travail égal, salaire égal. Du côté de la direction du CHD, venue à la rencontre des manifestants, on entend et comprend ce mécontentement, mais aucune marge de manœuvre pour le centre hospitalier départemental n'est possible face à cette injustice. La direction du centre hospitalier départemental de Vendée comprend tout à fait leur désarroi par rapport à cette inéquité entre les différents grades et les différents personnels de la fonction publique hospitalière et souhaite, et d'ailleurs M. Saint-Hubert, le directeur général du CHD Vendée, en tant que président de la Commission nationale des directeurs des centres hospitaliers, a interpellé la DGOS et le ministère sur cette inéquité entre les professionnels. On attend les textes de mise en application. Les textes de mise en application pour les autres professionnels sont sortis avec les échéances au 1er septembre et au 1er mars 2021, 1er septembre 2020, pardon. Nous n'avons aucune directive ni aucun texte qui concerne les agents du secteur du handicap et du SIAD. Une situation qui, comme partout en France, à l'image d'autres manifestations, inquiète, puisque les salariés considèrent que leur profession est dévalorisée. Certains envisageant même de changer de métier ou de service pour toucher cette fameuse revalorisation. Par ailleurs, en Vendée, la direction souligne que ces agents sont parfois amenés à faire des remplacements dans les EHPAD et donc que l'équité face au plan Ségur doit être absolue. Je comprends tout à fait parce que bon nombre d'entre eux sont de temps en temps appelés à venir remplacer sur nos EHPAD des agents qui sont en arrêt maladie. Et là, avec une différence de salaire, on comprendrait tout à fait qu'ils ne veuillent plus venir donner un coup de main à leurs collègues dans les EHPAD. Donc effectivement, on ne peut pas comprendre pourquoi dans un même travail, on puisse avoir deux salaires différents dans le même établissement. À noter que vendredi, une rencontre est programmée entre les agents et le directeur général du CHD, mais aussi avec le député de la Vendée, Pierre Henriet, lundi prochain à Luçon. La mobilisation, tant au niveau du Bois Moka que du SIAD, va se poursuivre, comme pour bon nombre de soignants dans tout l'Hexagone. Ces femmes et ces hommes ne comptent rien lâcher et gardent l'espoir que leur salaire soit rapidement reconsidéré.